Bonjour, dans cette vidéo on va corriger l'exercice numéro 3 du TD numéro 6. Donc l'exercice s'appelle température négative dans une chaîne de spin et le TD en général concerne l'ensemble grand canonique lorsqu'un système en physique statistique peut échanger des particules avec l'extérieur. Alors voilà l'exercice. On considère n sites, ici n égale 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et sur chaque site, eh bien, on suppose qu'il y a un état qui peut être soit dans l'état, il y a disons une particule qui peut être soit dans l'état d'énergie epsilon 0, soit dans l'état d'énergie epsilon 1. Et les différents sites sont indépendants les uns des autres. Alors sur cet exemple, sur le premier site, on est dans l'état epsilon 1, ensuite 0, 1, 1, 0. Voilà, donc on suppose que les sites interagissent entre eux et donc ils peuvent échanger de l'énergie entre eux, mais l'énergie totale est conservée. Donc par exemple, si initialement tous les sites sont dans l'état d'énergie epsilon 0 la plus basse, eh bien ils ne pourront pas changer d'état. De même, s'ils sont tous dans l'état epsilon 1 la plus haute, ils ne pourront pas changer. Par contre, dans cet exemple, eh bien, le premier site peut passer en epsilon 0 et le deuxième en epsilon 1, et l'énergie totale est conservée. Alors on passe à la question 1. On appelle N1 le nombre de sites qui sont dans l'état epsilon 1. Donc dans cet exemple, il y a 3 sites qui sont dans l'état epsilon 1. Et on nous demande de calculer l'énergie totale du système, E, en fonction de N1. Alors voici la réponse. Donc là c'est le même exemple, où on a au total 5 sites, 5 particules, et parmi les 5, il y en a 3 qui sont dans l'état d'énergie epsilon 1. Et bien l'énergie totale, c'est la somme des énergies, et donc N0 c'est le nombre de particules dans l'état le plus bas. On suppose que epsilon 0, pour simplifier, c'est l'énergie 0, et donc leur énergie c'est 0, et ensuite il y a N1 particules dans l'état epsilon 1, et donc l'énergie totale c'est N1 fois epsilon 1. Ensuite, on nous demande de calculer l'entropie du système total, et de simplifier cette expression dans l'hypothèse où le nombre de particules dans l'état epsilon 1 est très grand, devant 1, mais aussi négligeable devant le nombre total. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de particules au niveau 1 et aussi beaucoup de particules sur le niveau 0. Alors voici la réponse. Pour calculer l'entropie, il faut calculer le nombre de configurations, sachant que le nombre N1 de particules dans le niveau 1 est fixé. Donc c'est un problème de combinatoire. Et bien, ça c'est une configuration avec N1 égale 3 et N égale 5 particules au total. Il y a combien de configurations différentes avec grand N fixé et N1 fixé aussi? Eh bien tout simplement, c'est ce nombre-là qu'on appelle... Donc c'est un résultat de combinatoire. C'est le nombre de configurations avec N1 fixé parmi N. Alors si vous n'êtes pas familier avec les formules de combinaison, vous cliquez ici et vous allez sur la page Wikipédia. Voilà la page concernant les combinaisons en théorie de la combinatoire. Et en particulier, on apprend cette formule qu'on vient d'utiliser, hein, la formule du coefficient binomial. Et donc à partir du nombre de configurations de combinaisons possibles, eh bien on déduit l'entropie, tout simplement. L'entropie, c'est la constante de Boltzmann fois le logarithme du nombre de combinaisons. Alors, on peut simplifier l'expression de l'entropie en utilisant la formule de Stirling, qui est que le logarithme d'une factorielle se comporte comme n fois log de n lorsque n est très grand. Donc voilà sur la page Wikipédia la formule précise de Stirling, qui montre que la factorielle de n est équivalent à cette expression lorsque n est très grand.
Alors voici comment on se sert de la formule de Stirling. Donc l'entropie, c'est K fois logarithme de cette expression. Mais dans cette expression, il y a une division, donc ça nous fait K logarithme de n factoriel. Mais d'après la formule de Stirling, logarithme de n factoriel, on le remplace par n log de n. Ensuite, moins K logarithme de n1 factoriel, qu'on remplace par moins n1 log de n1. Et finalement, moins K logarithme de n moins n1 factoriel, qu'on remplace par moins n moins 1 logarithme de n moins 1. Alors dans l'énoncé, on nous propose d'introduire le nombre petit p compris entre 0 et 1, qui est la proportion de particules dans les niveaux 1, par rapport au nombre total de particules. Et d'exprimer, on nous demande d'exprimer l'entropie à partir de P, et de tracer cette courbe. Donc P, c'est N1 divisé par N. Et donc, on peut remplacer dans cette expression N1 par P fois N. Donc l'entropie, c'est Kn log de N, moins Pn log de Pn, moins N. Alors N1, c'est Pn, donc on met grand N en facteur, il reste 1 moins P. Log de, pareil, N qu'on a mis en facteur, 1 moins P. Alors par exemple ici, log de Pn, c'est log de P plus log de N, et donc ça se scinde en deux termes, Pn log de P moins Pn log de N. Pareil ici, on a log de N plus log de 1 moins P, donc ça nous fait ces deux termes, et on s'aperçoit, par exemple, que ici vous avez moins N log de N, qui disparaît avec ce terme, et ici, avec le deuxième terme, ça nous fait plus Pn log de N, qui se simplifie avec ce terme-là. Voilà, donc au total, il nous reste moins Pn log de P, mais on met N en facteur, donc moins P log de P, et ensuite ce dernier terme, moins 1 moins P log de 1 moins P. En fait, avec ce petit calcul, on vient de redémontrer l'expression de l'entropie qu'on a déjà fait au TD numéro 1, dans un cas particulier d'un système à deux états. Et avec une probabilité qui est P et 1 moins P. Vous voyez, on avait fait l'exercice pour l'entropie de Shannon. On définissait l'entropie comme le nombre de suites standards. Ici, c'est le nombre de configurations possibles. Et on démontre que c'est égal à cette expression. Alors voici l'expression de l'entropie en fonction de petit p. Lorsque p égale 0, eh bien, là, ce terme s'annule. Et log de 1 moins 0, c'est log de 1, ça vaut 0 aussi. Donc l'entropie s'annule. Et de même, lorsque p égale 1, là vous avez 1 moins p qui s'annule, et log de 1 qui s'annule aussi. Et cette fonction est maximale lorsque p égale 1 demi. Et dans ce cas, ça nous fait tout ce terme. Lorsque p égale 1 demi, vous pouvez vérifier que ça fait log de 2, et donc l'entropie est égale à kn log de 2. En effet, p égale 1 demi, ça veut dire qu'il y a IQ probabilité entre le niveau 0 et le niveau 1. Il y a autant de particules dans le niveau 0 que dans le niveau 1. On passe à la question 2. Donc, on a l'expression de l'entropie. On va exprimer l'entropie à partir de l'énergie totale du système. Et on définit la température, qu'on appelle microcanonique, la température du système, par 1 sur T égale la dérivée de S de l'entropie par rapport à l'énergie. Donc on définit comme ça l'entropie, et on nous demande, donc l'entropie comme ça sera une fonction de E, de l'énergie, mais on peut remplacer ça comme une fonction du paramètre P, de la proportion P, et on nous demande de tracer la température en fonction de P. Et observer ce qui se passe, interpréter le sens physique du résultat. Donc, par définition, la température est donnée par 1 sur T, l'inverse de la température, c'est la dérivée de l'entropie par rapport à l'énergie. Or, on vient de calculer l'expression de l'entropie comme fonction du paramètre P, donc on fait un changement de variable. La dérivée de S par rapport à E, c'est la dérivée de S par rapport à P fois dérivée de P par rapport à E.
Donc pour le moment, on laisse la dérivée de S par rapport à P de côté. Et la dérivée de P par rapport à E, on l'obtient de la façon suivante. C'est que P, c'est la proportion de particules dans le niveau 1 par rapport au nombre total de particules, N1 sur N. Et N1, c'est relié à l'énergie, parce qu'on a vu que l'énergie, c'était N1 fois epsilon 1. Donc N1, c'est l'énergie divisée par epsilon 1. Donc on écrit énergie divisée par epsilon 1 sur N. Voilà, et à partir de cette expression, on peut déduire ce qu'on souhaite. La dérivée de P par rapport à E, donc la dérivée de P par rapport à E, c'est 1 sur epsilon 1 N, qu'on a écrit ici. Alors on va calculer maintenant la dérivée de l'entropie par rapport à P, à la probabilité P ou la proportion P, à partir de cette expression de l'entropie. Alors ce qu'on va faire, c'est la dérivée, c'est la pente de cette courbe. Donc on voit qu'en 1,5, la dérivée sera nulle, et en 0 et en 1, la dérivée sera en fait infinie. Mais vérifions-le, calculons la dérivée de cette fonction. Donc ça nous fait kn ici, et la dérivée du premier terme, donc on dérive ici, p, ça fait 1, donc ça nous fait moins log de p, moins p, la dérivée de log de p c'est 1 sur p, donc ça fait moins 1. Plus, ici, donc ça nous fait la dérivée de ce terme qui fait 1 fois log de 1 moins p, et ensuite, moins 1 moins p fois la dérivée de ce terme. Et la dérivée de ce terme, c'est moins 1 sur 1 moins p. Donc ça nous fait plus 1 moins p sur 1 moins p, donc plus 1. Voilà, donc plus 1 moins 1 se simplifie, il reste log de 1 moins p sur p. Et ça se simplifie, ça fait log de 1 sur p moins 1. Voilà, on peut tracer maintenant cette dérivée en fonction de p. Donc lorsque p tend vers 0, 1 sur p tend vers l'infini. Log de l'infini, c'est l'infini, donc la dérivée diverge ici, comme on s'y attendait. C'est parce que ici, la tangente est verticale. Et lorsque p tend vers 1, eh bien, ça nous fait log de 1 moins 1, log de 0, qui tend vers moins l'infini. Donc la dérivée tend vers moins l'infini, comme on s'y attend ici, parce qu'il y a une dérivée verticale. Et au passage, on vérifie qu'en 1,5, ça nous fait log de 1 sur 1,5, donc log de 2 moins 1, ça fait log de 1 qui vaut 0. Et en effet, ça démontre que le maximum est atteint en 1,5. On revient maintenant à cette expression pour avoir finalement la température. Donc, la température, c'est l'inverse de cette expression, ça c'est une constante, donc c'est l'inverse de la dérivée de l'entropie. Donc on prend l'inverse de cette courbe, et donc à la place de l'infini, ici on a 0, ici on a 0, donc l'inverse c'est l'infini, et l'inverse de ici 0 moins, c'est-à-dire un nombre proche de 0 mais négatif, c'est moins l'infini, et l'inverse de moins l'infini c'est 0. Voilà, donc voici la température en fonction de P, qui est la proportion de particules. Donc ici, les particules sont toutes, quand P égale 0, les particules, il n'y a aucune particule dans le niveau supérieur, elles sont toutes dans le niveau inférieur, et on s'aperçoit que, comme on s'y attendait, l'entropie est égale 0, mais la température égale 0 aussi. Et ensuite, quand la proportion augmente, la température augmente et diverge lorsqu'il y a équidistribution entre les deux niveaux. Et tout d'un coup, lorsqu'on passe sur cette partie-là, l'entropie se remet à décroître naturellement parce que lorsque P égale à 1, toutes les particules sont dans l'état supérieur. Il n'y a plus d'incertitude, il y a un seul état pour ça. Il y a une seule configuration, donc l'entropie est nulle. Et par conséquent, donc l'entropie est nulle, mais aussi la tangente est verticale. Donc on s'aperçoit que la température est nulle. Mais vu que le nombre de configurations décroît dans cette partie-là, la dérivée de S est négative, et donc la température est négative. Donc voici une zone où la température est négative, et l'interprétation physique de cette température négative, c'est parce que l'entropie diminue avec l'énergie. Ça vient de cette courbe. L'entropie diminue lorsque l'énergie augmente. Et au passage, il y a une zone ici de température infinie.
Dans les systèmes habituels en physique, donc on n'a pas affaire à, comme ça, à des états de spin, mais on a affaire à des systèmes mécaniques, eh bien l'entropie augmente toujours avec l'énergie. Donc on a toujours affaire à des courbes comme celle-ci, et la température est donc toujours positive. On passe maintenant à la question 3. Alors supposons que ce système de particules sur deux niveaux ou de spin à demi n'est plus isolé. Il est en contact avec un environnement extérieur, qu'on appelle un réservoir d'énergie, qui est à une température fixée qu'on appelle T. Et qu'il y ait échange d'énergie possible entre ce système et l'extérieur. Question. Alors, quelle sera la proportion de particules dans le niveau 1 à l'équilibre? C'est-à-dire quelle sera la probabilité petit p à l'équilibre? Et tracer cette valeur de P en fonction de la température extérieure. Et alors, que se passe-t-il si la température extérieure est positive, ce qui est le cas habituel avec un environnement physique, comme on l'a dit, d'origine mécanique, hein, comme les particules libres, ou si l'extérieur est en fait un système très particulier, fait par un système de spin comme celui-là, mais très grand, pour que ce soit un réservoir, et qui aurait une température négative. Une température négative, il faut le prendre par sa définition, ça veut dire que l'entropie décroît lorsque l'énergie augmente. Alors, voici la réponse à la question 3. Eh bien, d'après ce qu'on a vu au début, à l'introduction de ce TD, l'équilibre en physique statistique entre deux systèmes est atteint lorsque les potentiels sont égaux, et ici, lorsque les températures sont égales. Donc, à l'équilibre, la température extérieure est égale à la température du système étudié, qui par définition, c'est l'inverse de ds sur dE. Donc, l'équilibre, ça s'écrit comme l'inverse de la température égale ds sur dE. Or, ds sur dE, on a vu que c'était ds sur dp fois dp sur dE, qu'on passe de l'autre côté, donc dE sur dp. Ça nous donne cette équation. Et l'inconnu dans cette formule, c'est P. On cherche la valeur de P. Alors, on a vu que dE sur dp, c'était une constante. On l'avait calculé. dE sur dp, c'est epsilon 1 n, d'après cette expression. Donc, en fait, dans cette équation, P n'apparaît que dans cette expression à gauche, dans la dérivée ds sur dp. Et rappelez-vous du graphe, on a calculé ds sur dp, en effet ça dépend de p, et c'est ce graphe-là. Et vous voyez que c'est une fonction monotone, c'est une fonction strictement décroissante, et donc on voit qu'il y a une bijection entre la valeur ds sur dp, l'axe vertical, et p, qui est l'axe horizontal. Vu qu'il y a une bijection, ça veut dire que si on fixe la dérivée, donc si on fixe la valeur ici sur cet axe, ça détermine une valeur unique de petit p. Donc en principe, cette équation détermine la valeur de petit p. Alors de la façon suivante, on a vu que ds sur dp, vous voyez, c'est égal à cette expression, kn log de 1 sur p moins 1, qu'on remplace, donc égal dE sur dp, c'est epsilon 1 n, divisé par la température extérieure. Et donc on divise, les n s'en vont, on divise par k ici, ça passe ici. Ensuite, on prend l'exponentielle, donc le logarithme ici disparaît, et là il y a exponentielle de ce terme. Le moins 1 devient plus 1 à droite, il reste 1 sur p, donc on obtient cette équation. Et ensuite on prend l'inverse, donc ça nous fait p égale 1, l'inverse de ça. Donc 1 sur 1 plus exponentielle, epsilon 1 sur kt. Et donc voici cette proportion petit p qui est compris entre 0 et 1 en fonction de la température extérieure. Lorsque t tend vers plus l'infini, ça nous fait exponentielle de 0, donc ça fait 1, donc ça fait 1 demi. 1 sur 1 plus 1, 1 demi. Donc en effet, quand la température tend vers plus l'infini, p tend vers 1 demi, et on s'y attend. Alors on va discuter après la signification. Quand t tend vers 0 plus, donc par valeur positive, eh bien ça fait exponentielle de plus l'infini. Donc donc ça fait 1 sur l'infini, ça fait 0. Ça tend vers 0. Quand t
la température tend vers 0 par valeur négative, 0 moins, ça nous fait exponentielle de moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0, donc ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Vous voyez, et quand t tend vers moins l'infini, ça nous fait exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, c'est 1, donc ça nous fait 1 sur 1 plus 1, 1 sur 2. Donc ça tend vers 1,5. Donc voici la signification de ce résultat. Alors déjà, P égale 1, ça veut dire que toutes les particules sont sur le niveau supérieur. P égale 0, toutes les particules sont sur le niveau inférieur. P égale 1,5, les particules sont équiréparties entre les deux niveaux. Voilà, donc à haute température extérieure, un thermostat qui est à haute température extérieure va agiter les particules dans le système. Elles seront équiréparties entre les deux niveaux parce que il y aura... voilà, c'est la loi de Boltzmann en quelque sorte, tous les niveaux sont équiprobables. Quand la température extérieure tend vers 0 plus, hein, eh bien le niveau, le système est dans son état fondamental. Toutes les particules sont dans l'état fondamental. Mais au contraire, si la température est négative, alors ça c'est pas très intuitif, mais ce serait un système extérieur température négative et qui tend vers 0, et bien toutes les particules se trouvent dans l'état supérieur. Voilà, on rappelle vraiment cette figure qui est importante. Comment interpréter une température? Donc on rappelle que la température, c'est la dérivée de l'entropie par rapport à une quantité conservée qui est l'énergie. Hein. Donc l'inverse de la température, c'était écrit dans cette définition ici. L'inverse de la température, c'est la dérivée de l'entropie par rapport à l'énergie. D'accord? Donc c'est l'inverse de cette pente. Donc une température positive, c'est un système habituel où l'entropie augmente avec l'énergie. Et une température négative, il faut imaginer des courbes comme ça qui au contraire, l'entropie décroît avec l'énergie, hein, comme on l'a pour le système, comme on l'a vu pour un système de spin. Hein. Au début, l'entropie augmente et ensuite elle redécroît. Et un thermostat extérieur, on a vu, c'est lorsque l'entropie est quasiment à un comportement affine, linéaire, disons, par rapport à la quantité conservée. Alors là, c'est un exemple où l'entropie, c'est un réservoir habituel, où l'entropie extérieure augmente de façon linéaire avec l'énergie extérieure, mais un réservoir de température négative, ce serait au contraire une courbe comme ça, d'accord, de dérivée négative. Et dans ce cas-là, l'équilibre sera atteint lorsque cette pente dérivée négative sera aussi obtenue pour le système ici. Alors vous voyez, ça oblige à être dans une situation où la dérivée est négative aussi pour le système étudié. Alors en cliquant sur ce lien, vous aurez accès à la page Wikipédia qui parle de température négative en physique. Voilà, c'est la page anglaise et vous trouverez plus d'informations sur, eh bien, déjà ça va compléter ce qu'on a raconté et ça va parler d'expériences et d'articles récents sur la température négative. Et comme on l'a dit, les systèmes standards, ce sont des systèmes comme ces spins à demi où il y a une inversion de population. Ça veut dire que toutes les particules sont dans le niveau supérieur d'énergie. Et on l'obtient grâce à la physique des lasers. Donc là, vous pouvez trouver plusieurs exemples. Hein,